Ok, bonjour et bonsoir à toute la presse présente cet après-midi. Ensuite, je tiens à présenter le père d'excuse pour les légers retards, on va appeler ça comme ça, quand on est les embouteillages d'Abidjan. En réalité, ça me fait vraiment plaisir que tout le monde ait pu répondre à l'appel, vu l'ampleur de cet événement personnellement pour moi, parce que c'est un événement que je suis en train de mettre sur pied depuis 2 ans, moi et toute mon équipe. C'est une vision et une idée que j'ai nourrie depuis jusqu'à 2 années. Et au jour d'aujourd'hui, je peux dire que je suis fier de pouvoir enfin lancer au vu, au su de tout le monde, toutes ces activités qu'on a décidé d'amasser dans une sorte de festival qu'on a décidé ensemble d'un commun accord d'appeler AOC Music Festival. AOC Music Festival, AOC qui veut dire en patois, c'est-à-dire en guéré, qui veut dire salutation générale, ça veut dire aussi félicitations, ça veut dire surtout merci. Merci, comme je sais, sinon comme j'aime bien le dire, souvent dans mes chansons, ici à Abidjan, Haïti encore. De là où est parti Ariel Chéné Njula, Ariel Chéné Yankouba, Ariel Chéné ici. En réalité, je suis un enfant du Guémon, je suis guéri de père et de mère, je suis de Guéwada, qui est un village derrière Bangolo, qui est situé, je vais dire, dans la région du Guémon, voilà. C'est ainsi que moi et mes amis, on a décidé de revenir sur nos sources, c'est-à-dire personnellement, pour moi, c'est un retour aux sources, mais un retour pas simple, un retour avec quelque chose que je sais faire pour pouvoir apporter ma pierre de contribution à d'abord l'éducation de la jeunesse et à la sensibilisation de la jeunesse sur beaucoup de fléaux qu'on a l'habitude d'en débattre. C'est ainsi que moi et mon équipe, nous avons décidé d'appeler notre festival AOC Music Festival, qui aura pour thème cette année l'entrepreneuriat, solution au chômage et à l'immigration irrégulière. D'où la présence à mes côtés du président M. Niado Niapo, voilà, Jean-Paul, président de l'AMJC, voilà. Une association qui m'a formé pour cette sensibilisation-là. Parce que le fléau, il est pertinent, on en parle, mais qu'est-ce qu'on fait? En tant qu'artiste ivoirien, et surtout en tant que leader et porteur de voix, j'ai décidé d'aider la jeunesse de chez moi, pour commencer, et pourquoi pas aider la jeunesse de tout le pays. Donc j'ai commencé par chez moi. On va utiliser la ville de Djobé comme carrefour, parce que c'est une ville qui regorge beaucoup je vais dire, d'autres villes, c'est-à-dire que tout le monde passe par Djobé, donc on va dire que c'est la ville capitale de la région. À côté de cela, le festival, c'est vrai qu'il sera aussi festif, mais il aura un beau côté social. Un côté social qu'on essaie de développer avec les moyens qu'on a, avec les moyens de bord qu'on a l'habitude de dire. Il sera question de rénover l'hôpital de Bagoro. L'hôpital de Bagoro qui alimente près de 15 à 20 villages, qui a été remarqué par mon équipe qui était là-bas pendant une mission de reconnaissance. L'hôpital demande vraiment qu'on leur apporte un soutien. Je ne veux pas dire que l'hôpital est vraiment à Chess, parce qu'il y a quand même des autorités dans ce territoire, mais il faut dire qu'on a décidé, pour notre côté social, de cibler cet hôpital-là, parce qu'on estime que c'est un hôpital géographiquement et à cette façon stratégique. Donc il y aura ça. Le festival sera comporté de formations en entrepreneuriat, apprendre aux jeunes à pouvoir multiplier 10 000 en 1 million, pourquoi pas, à pouvoir s'entreprendre, à pouvoir se développer soi-même. On parle de développement personnel, et il y aura aussi
de formation dans plusieurs autres métiers de la vie active. Donc on puisse avoir des jeunes sur le territoire de Djokwe en train de travailler pour développer leur base, c'est-à-dire Djokwe, c'est-à-dire la région du Cameroun. Donc ce sera sur 3 jours. On a décidé de faire 3 jours de festivités qui vont clôturer le festival, le grand festival, donc 3 jours de concert avec les artistes qu'on a l'habitude de voir sur la scène ivoirienne internationale. Donc voilà un peu le résumé et ce pourquoi je vous ai fait appel aujourd'hui pour dire à toute la Côte d'Ivoire qu'on est prêt maintenant à se rendre sur le territoire pour commencer les activités et pour se lancer dans notre petit festival AOC Music Festival. Voilà, merci à tous. Voilà, comme l'a dit tout à l'heure le président du comité d'organisation, le festival AOC Music Festival est un festival de jeunes, voilà, de jeunes soucieux de... J'ai perdu le fil de mes propos à cause des signes de l'autre côté. Voilà, chers amis de la presse, nous allons vous autoriser à poser seulement que 5 questions. 5 questions, pourquoi à cause du temps, désolé. Et pour ceux qui voudront poser des questions, vous levez la main. Je demande à mon collaborateur de Goussa qui vient vers vous avec le micro et ensuite vous posez vos questions. Voilà. C'est bon. Il y a le monsieur à côté. Vous vous présentez, vous donnez le terme et puis vous posez la question. C'est monsieur. Si, c'est monsieur. De média Prime, d'accord. Je suis personnellement invité au placard de l'artiste. D'accord. Je suis dans l'information. Votre question, monsieur. Ma question, je vois le volet migration régulière. Comment cela va se complexer pendant le festival? La deuxième question, c'est que le Guémon regorge assez de 4. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. On sait que le Guémon regorge assez de 4. Alors, je me dis quand même pour la carrière de l'artiste, c'est l'avancement des constantés qui l'accompagnent. Ce sont des constantés suivis et le volet institutionnel, c'est quand même la culture qui met en avant. Est-ce que c'est la culture avec lui, le ministère de la jeunesse? On va savoir plus quoi. Qui l'accompagne sur cet événement? D'accord. Bon, pour la première question, je pense que nous allons laisser le président du comité d'organisation. C'était quoi la première question d'abord? La première question, je parlais du volet migration irrégulière. Le volet migration, migration irrégulière va se concrétiser par une campagne de sensibilisation, une conférence de presse, on va appeler ça comme ça, une conférence de presse, où il y aura des jeunes migrants qui viendront donner de leur témoignage, qui viendront sensibiliser les jeunes qui sont là, leur parler un peu pour leur expliquer en long et en large comment et quels sont les risques quand on décide de prendre la mer. Voilà. Voilà. Monsieur Niabo, vous avez quelque chose à dire? Voilà. Si monsieur Niabo, comme je vous l'ai dit, est le président de l'association, donc je pense qu'il aura quelque chose à ajouter. En fait, il faut dire que ces derniers temps, le phénomène migratoire a pris de l'ampleur. Vu tout ça, on a notre confrère ici, vu son festival, on a trouvé très important d'accompagner, vu le sujet d'abord, qui est un sujet pertinent. Nous sommes un réseau d'abord des migrants qui travaille avec l'Organisation internationale pour les migrations. Nous sommes là pour une migration suivie et développée. Nous ne sommes pas contre la migration, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, à travers ce festival-là, nous avons sensibilisé la jeunesse ivoirienne d'abord. Ensuite, on fait passer un message pour dire qu'à travers l'entrepreneuriat, il y a des solutions. Il y a des solutions pour mettre un frein d'abord à l'immigration irrégulière. Parce qu'il faut dire que la grande majorité des gens qui se déportent dans le Maghreb et de l'autre côté ont pour habitude de dire comme ça que non, c'est parce qu'il y a manque de travail. Donc d'abord, quand tu entreprends, ça te permet d'abord de pouvoir t'installer et c'est à travers ça que nous allons sensibiliser les jeunes et plusieurs filles avec des témoignages vivants. Voilà ce que je voulais ajouter. D'accord.
pour conclure, la question, en particulier le volet de la migration irrégulière, c'est des formations, des enseignements de jeunes migrants pour les jeunes de Djogoué qui pourraient s'intéresser à la migration ou pas. Mais en réalité, le but, c'est de leur donner des solutions de création d'activités génératrices de sources de revenus. Voilà. Donc, dans l'ensemble, la question de la migration, on n'est pas contre. Le festival n'est pas contre. On va donner des clés pour ceux qui souhaitent partir, mais surtout donner des clés pour ceux qui envisagent rester dans le district des montagnes. Parce que le festival concerne tout l'ensemble du district des montagnes. Voilà. Alors, je suis avec M. Fulbert Yao. C'était 2 questions. C'était 2 questions. La deuxième question, c'est Alors, quoi? ok. La deuxième question, c'était les autorités qui nous accompagnent sur l'événement. Voilà. Je tiens à vous rassurer que toutes les autorités, sur tous les ministères, nous ont donné leur accord de principe pour nous accompagner sur l'événement. Donc nous sommes déjà très réjouis de cela. Nous tenons à saluer cet accord de principe-là avant de venir sur les détails. Donc nous tenons à vous rassurer de cela en faisant les choses naturellement et tous nos ministères ont été contactés. Naturellement, notre ministère de tutelle qui nous accompagne aussi également. Donc voilà, pour ces questions, ne vous inquiétez pas. Voilà. D'accord. D'accord. Alors, vous vous présentez. Bonsoir, Ariel Chédé. Bonsoir. Monsieur Fulbert Yao, du quotidien d'expression. J'ai une question à 2 têtes. D'abord, j'aimerais avoir une idée des artistes qui ont été invités à ce festival. Est-ce qu'il s'agit seulement des artistes du groupe décalé ou bien est-ce que le Kérois est également convié également parmi les artistes qui vont rester? L'autre tête de ma question, c'est un peu l'actualité sur vous. Hein. On sait qu'Alain Chimé, on va enchaîner un peu, je ne sais pas du terni, mais un peu mise à part par certaines relations auparavant. Est-ce que Ariel Chédé a déjà tenté de se réconcilier avec Tina Glabo par rapport à tout ce qui s'est passé? D'accord. Déjà, il faut clarifier les choses. Nous sommes ici pour le festival, pour AOC Music Festival. C'est important. Chers amis de la presse, le sujet principal ici, c'est AOC Music Festival. Donc, les questions d'ordre personnel ou décalé. On va revenir sur la première question. Voilà. On va juste retenir la première question qui est est-ce que les artistes du terroir sont invités au festival? Restez au festival. Monsieur le président du comité d'organisation. Merci. S'il vous plaît, J'allais dire comme ça à mon comité d'organisation, pourquoi voulez-vous séparer mon destin de ma personne? Je ne vais pas soutenir le frère qui vient de poser une question qui n'a vraiment rien à voir avec le sujet, mais je vais quand même répondre à sa question. Juste pour le simple fait que je pense qu'il est là un peu depuis longtemps, il a attendu comme tout le monde. Mais avant de répondre, je tiens à vous rappeler qu'on n'est pas là pour certaines choses et à notre droit de but parce qu'on n'a pas assez de temps. Bon, en tout cas, moi, il n'y a pas assez de temps. Il doit aller à Djogoué. On m'attend là-bas. Voilà, pour la question qu'il a posée. Pour la répondre, on va être simple, d'accord? Les choses des réseaux sociaux n'ont rien à voir et n'auront jamais rien à voir avec la vraie vie réelle. Pour ceux qui ont les oreilles pour comprendre, puissent comprendre ça. D'accord? Voilà. Donc, quand vous venez dans une assemblée où il y a beaucoup de sérieux, réfléchissez avant de poser vos questions. D'accord? Voilà. Maintenant, vous parlez en aussi. Moi, je c'est ma vie, mais il n'y a pas un moment qui a mis. C'est comme moi, mon vieux, moi, je dois avoir les louis.
Et ça a resté. C'est ni vous, ni moi, ni quelqu'un d'autre qui va mettre le feu. D'accord? Donc, comme je vous dis, avant de poser des questions, soyez un peu plus objectif. D'accord? Merci beaucoup. C'est bien noté, monsieur. Maintenant, pour les artistes invités, on a une panoplie d'artistes. J'ai eu du mal à faire le choix. Je tiens à remercier tous les artistes qui m'ont donné leur accord de principe pour m'accompagner, sans toutefois prendre leur cachet, sans toutefois prendre de l'argent. Mais malheureusement, on ne pourra pas avoir tous les artistes de Côte d'Ivoire sur l'événement. Tant bien même que j'ai eu l'accord de tous les artistes sur l'événement. Ça, il faut le souligner. Et quand je dis tous les artistes, c'est tous les artistes sans exception. Voilà, pour toutes les personnes, tous les managers qui ont été contactés, qui ont su que AMF est un événement d'Ariel Chéné, ont donné leur accord de principe. Je tiens à saluer ça. Mais, comme je vous l'ai dit, c'est une première édition et je n'ai pas assez de moyens pour pouvoir payer tous les artistes de Côte d'Ivoire. Donc, on a fait une bonne sélection, mais alors une bonne sélection de tous les styles de musique de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire Zouglou, Bébé, Rap Ivoire, un peu décalé, et même les musiques de terroir qui sont mises en exergue, c'est-à-dire que la base de ce festival, c'est de mettre la culture web devant. Alors, la majorité des artistes qui vont se produire sur cette scène, de 3 jours, ce seront des artistes web. À la base, j'ai envie de citer, pour commencer, pour vous, le festival, on aura en live les Marius, voilà, un papa à moi, qui m'a honoré quand il m'a donné son accord, parce que je ne vais même pas amener quand ça va haut, ça va à sa terre. Donc, pour dire que c'est un honneur pour moi. Et j'espère qu'à la prochaine audition, on aura tous les artistes de Côte d'Ivoire, franchement. Voilà. D'accord, on va prendre pour cette fois une femme pour faire dans la plupart des festivals, c'est comme ça, une femme intervient et puis ça va monter les touristes. Alors, vous vous présentez, Lorraine, et puis vous posez la question. Bonsoir à tous, bonsoir Ariel Chéné. Je suis Danielle Série de l'Inter. Bon, j'ai une question à poser, mais comme vous voulez qu'on reste dans le cadre de la cérémonie, mais je vais déborder un peu si c'est possible. D'abord, ma première question, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Ariel Chéné, c'est une star, c'est une icône au Côte d'Ivoire, pas forcément, vous n'appartenez plus à votre région, mais à toute la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui a motivé le fait d'organiser un festival chez vous? Et en termes de potentialité, qu'est-ce que votre région a offert à la Côte d'Ivoire? Et si je peux sortir du cadre, si c'est possible, ma question aujourd'hui, Ariel Chéné était considéré comme celui qui devait remplacer, on peut dire, Arafat dans le mouvement coupé-décalé. Mais il se rend compte que le coupé-décalé, depuis le décès d'Arafat, est tombé. Qu'est-ce qu'Ariel Chéné peut dire de cela? Est-ce que le coupé-décalé n'existe plus ou bien le flambeau, vous le portez politique? Merci. Merci, monsieur. Merci. Question pertinente. 2 questions. En particulier la première. Ok, la première question, pour répondre à cela, déjà, il faut dire que depuis Belle Lurette, ma région offre, je pense, beaucoup au pays. Quand je te parle de Blé Marius, de DJ Arafat, d'Ariel Chéné, de DJ Polycoucou, de Suspect 95, toutes ces personnes viennent de la région. Donc déjà, il faut respecter la région pour partir. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de grosses stars qui viennent de là-bas. Et ça, c'est un saluer. Maintenant, mon choix pour la localisation du festival, en effet, quand j'ai commencé le coupé décalé, on m'a attribué être Yacouba, parce que je faisais la Karakou en Yacouba. Après, quand je fais un peu de ghetto, un peu de Doni, on m'a demandé à lui, c'est un aussi là-bas, c'est un petit Tchoula. Et quand il fait 6 pas, ça a confirmé en tant que petit Tchoula. Après, chacun a commencé à dire non, je suis tel. Quand j'ai été une fois à Tiapo, j'ai dit, ouais, ils sentent que moi je viens de là-bas. Moi, en fait, c'est une fierté pour moi que tout le monde veut se m'accaparer, on va dire. À côté de ça,
je suis guéri de père et de mère. Donc pour moi, d'abord, c'est un retour aux sources. Parce que qu'il pleuve, qu'il neige, le jour qu'un malheur ou qu'un grand bonheur va m'arriver, mes vrais parents, vous allez les connaître un à un. Donc c'est mieux, vous allez les connaître maintenant. Voilà, oui, je suis encore devenu comme le Michael Jackson là. On ne sait jamais dans la vie. Donc voilà, pour dire que c'est un retour aux sources et c'est une grosse force que je tiens à donner de façon personnelle à ma région, compte tenu de tout ce qu'elle a subi pendant ces derniers événements qu'on sait tous. Voilà un peu. Voilà, maintenant pour ta deuxième question. Vous pouvez aller là, le jour que moi je chante plus, là c'est tombé. Voilà. Tant que moi je chante, le jour est maintenant rapide. C'est dans les là. Tu vois un peu, non? Voilà. Chacun a son caméra de couper décalé. Et chaque génération a son style. Si tu comprends ce que je dis, on est ensemble. Merci, Président. Déjà, personne n'a de questions sur l'action sociale que le frère. Voilà. Je me demande bien. Ok, frère, cher ami, vas-y. Pose ta question. Tu vas donner la question en même temps. Bonsoir à tous. Moi, c'est Adama Traoré de l'Intelligent Abidjan. Monsieur Arrête, je vais vous parler du festival. D'accord. Mais dites-nous, le festival va se tenir sur combien de temps? Et déjà, sachant que l'Ouest fait partie des zones un peu, je dirais, dans les zones un peu, dans la zone pas trop sécurisée, qu'est-ce que vous comptez faire au niveau sécuritaire pour pouvoir mettre les hommes ou les femmes qui viendront au festival à l'abri? Ça, c'est ma question. Merci beaucoup. Je vois que tu as tout resté à Abidjan, mon frère. Ça fait plaisir quand même. J'ai été moi-même sur les lieux. Je ne suis pas commissaire général de cet événement pour rien. Je suis au Forum Moulin depuis 2 années. Je prie moi-même, je parle moi-même, je chasse moi-même, j'appelle souvent moi-même. Et je vais à rencontrer des gens moi-même. C'est ainsi que je me suis rendu à Djogoué pour rencontrer les populations déjà et pour voir un peu le côté sécurité. Je tiens à saluer par là rapidement le général Abalo, le général de la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire, qui m'a assuré qu'une mouche même ne va pas s'élever pendant les 3 ou 4 jours qu'on sera là-bas. Voilà. Donc ça veut dire qu'à faire mon délégué à la gendarmerie, il ne faut même pas demander. Ainsi que le DG de la police, qui est mon vieux père aussi à moi, qui m'a assuré que, en fait, il ne sait pas comment ça a arrivé. Hein. Le côté sécuritaire, ne vous inquiétez pas. Quand on parle de nous aussi, comme je vous l'ai dit, j'étais là-bas, je leur ai dit pourquoi il vient. Je ne leur ai pas dit qu'il vient pour faire le show comme d'habitude. Je leur ai dit qu'il vient passer un moment avec eux. Et que si les choses se calment, je pars. Donc du coup, les gens m'attendent tellement que je sens que la sécurité première sera faite d'abord par moi, mais aussi d'abord à la base. Parce qu'ils savent que c'est pour eux qu'ils viennent, avant que les autorités de Côte d'Ivoire interviennent. Juste pour vous dire que la sécurité, sur tous les 4 points, il n'y a pas de problème. Voilà. On attend près de 60 000 personnes par jour sur la place publique de Djogoué. Voilà, comme vous ne posez pas les questions pertinentes, je vous dis 60 000 personnes par jour. Sécurité garantie, barrière assurée par un groupe. Voilà. Merci, Président. Voilà. Moi, j'ai une question. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Réchéné. Je suis Eric Akou de Africa Radio. Et ma question est de savoir, vous avez dit que vous allez soutenir et permettre à la jeunesse de s'auto-entreprendre. Voilà, il y a assez de personnes dans la région du monde. Combien de projets seront sélectionnés pour participer ou encore pour compétir sur une compétition afin que les projets innovateurs soient sélectionnés? Et vous ambitionnez de prendre combien de jeunes pour encore de financer combien de projets et à hauteur de combien? Voilà, c'est ma question. Merci. Merci. Nous savons qu'il y aura assez de projets vu l'engouement des jeunes là-bas en ce moment. Mais comme nous disons, cette première édition, on va faire avec les moyens de bord. On a prévu avec moi et tous mes associés et tous mes partenaires pouvoir soutenir 10 gros projets, en tout cas 10 gros projets vraiment pertinents de jeunes ou de groupes de jeunes, on va dire. Parce que c'est bien de se développer soi-même, mais en équipe, on se développe mieux. De toute façon, une société est comportée de plusieurs personnes. Donc, plus dans l'équipe, quand un projet
un projet d'équipe déjà qui va pouvoir nourrir 10, 20, 30, 40 personnes. Directement, on peut se pencher dessus pour maximiser, pour que ce projet-là puisse voir le jour le plus vite possible. Donc, 10 gros projets seront mis sur pied après tous ces événements. Voilà. Normalement, vous avez atteint le quota de 5 questions. Donc, on va permettre 2 dernières questions en bonus, et puis on va conclure. Ok, merci l'artiste Ariel Chéné. Je suis Herman Adego du quotidien Opéra News. Ma question c'est de savoir, je vous ai écouté durant un bon moment, mais nullement j'ai entendu les actions qui seront posées concrètement ce jour-ci là. Parce que quand vous parlez de retour au village, quand un enfant sort du village et qu'il retourne au village, il ne va pas les mêmes. Donc qu'est-ce que ce jour-là, nous en tant que journalistes, allons voir ce jour-là? Merci. Merci. Je pense qu'on a essayé de passer dessus tout à l'heure, mais pour revenir à ça, il y aura une formation en entrepreneuriat. Vous voyez, on envoie des festivals en Côte d'Ivoire et à Abidjan. On envoie des festivals qui parcourent le long du pays. Et on voit moins de festivals avec, je dis, des projets à long terme. Voilà, vous comprenez? Donc du coup, pour ma part, étant musicien, je pouvais dire juste, je viens donner un concert gratuit à la population, parce que de toute façon, les 3 jours de concert, c'est des concerts gratuits, c'est pas payant. Je pouvais dire, voilà, moi je sais, je suis un musicien, je viens donner juste des concerts gratuitement, juste à ma population. Mais je me suis dit, avec quand même mon petit niveau d'intellect, voilà, je suis quand même arrivé à avoir quelques petits contacts de partout dans le monde qui peuvent venir de par moi aider mes jeunes frères. Puisque moi, je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école, d'aller à l'université, tout ça. Mais il y a des personnes aujourd'hui qui cherchent des jeunes qui ont un certain niveau pour leur apprendre comment tenir une stratégie de communication ou comment une stratégie de financement, tu vois. Donc je me dis, pourquoi ne pas associer cela à un mouvement pour créer un gros truc? Parce qu'un festival, c'est pas un concert, c'est pas la fête. Un festival, c'est... Donc à côté de cela, il y aura des formations. Moi, personnellement, je donnerai une formation pour les jeunes qui voudront entrer dans le milieu de la musique. Ça sera une sorte de conférence. Après quoi, je vais faire un petit casting de 10 beatmakers que je vais prendre sur les lieux. Je vais déplacer le studio sur les lieux, sur la place publique de Djokwe, pour faire des formations avec mon équipe d'arrangeurs avec laquelle je vais aller à Djokwe. À côté de cela, j'ai mon épouse qui est diplômée en make-up artiste, qui va donner une formation en make-up artiste pour toutes les jeunes filles qui auront bien envie de se lancer dans le milieu, parce que connaître quand même les bases de son métier, c'est important. Donc je me dis, à côté de cela, on a aussi rajouté la rénovation de l'hôtel de du CSU de Bagoro, de l'hôpital de Bagoro, qui, ma foi, alimente près de 15 villages. Les villageois qui ont quand même un peu de mal à se rendre à l'hôpital. Tout ça, quand même, en partissant, on s'est dit, on va essayer de faire ce qu'on peut, mais il faudrait souligner que c'est avec les moyens de bord. Et qu'on n'est pas au niveau de certains de nos autres grands frères, mais on essaie de faire de notre mieux, compte tenu de notre engagement pour l'évolution de la jeunesse. Ok, avant la dernière question, il y a le partenaire Maïsol qui voulait ajouter sur la réponse pour aider à quel c'est ce que vous avez dit. Hein? Ok, donc on vous écoute. Allez-y, venez répondre, apporter l'information que vous aidez à apporter. Monsieur de Maïsol Ndi. Ok. C'est monsieur? Monsieur Étienne Bédia, NG Energy Access, responsable pour le Donc, nous sommes bien sûr partenaires dans l'événement et ce qu'on va faire au niveau de NG Energy Access qui déjà est présent dans plus de 9 pays en Afrique et en Côte d'Ivoire sont présents dans déjà toutes les régions, dans 16 villes, dont Djokwe et Mante dans la région du Mississippi.
Donc nous fournissons en fait des kits solaires domestiques aux populations rurales qui n'ont pas d'électricité. Donc on fournit donc des panneaux solaires, des batteries et des télévisions, des radios. Donc un kit complet que le villageois achète en payant juste un permis initial, un dépôt de, disons, 10% du coût final, et il fait le paiement final sur 2 ou 3 ans après. Donc, nous recrutons généralement nous déterminons des jeunes qui sont en fait des commerciaux et des techniciens. Donc, on les forme aux techniques commerciales de vente et ils sont rémunérés par des commissions sur les ventes qu'ils vont faire. Et aussi, ils sont formés sur les techniques de l'énergie solaire. Donc, ils sont formés à installer, maintenir tout ça, et ils sont rémunérés effectivement sur ça. Donc, notre soutien dans ce festival-là va donc dans ce sens-là, en profitant pour recruter et former des jeunes au métier de l'énergie solaire. Merci. Merci. Merci Martial. Et voilà un des partenaires du projet de House Music Festival qui vient de dévoiler un secret. Parce que c'est quelque chose qu'on gardait en fait pour les jeunes des autres se faire former sur place à Djogui. Donc merci pour l'information, cher frère. Merci beaucoup. Voilà, la dernière question. Bon, je me nomme Keïboussou Wilson. D'accord. Je suis le directeur général du groupe Info Gagnard, qui est un média web. Un peu plus fort. Je dis que je suis le directeur général du groupe Info Gagnard, qui est un média web. Je m'appelle Wilson Boussoukéi. J'ai une question à poser et puis une précision de taille à faire. La question que je voulais poser à RGD, c'est que cet événement a été préparé pendant 2 ans. Et pourquoi c'est maintenant qu'on tient une conférence de presse? Et deuxièmement, je voulais dire à notre confrère de derrière que dans la région des Guémons, tout comme dans la région du Kapali, la question sécuritaire, tout comme la question du vivre ensemble, tout comme la question de la cohésion sociale, ne sont plus à l'ordre du jour. La sécurité dans nos régions, il n'y a aucun problème. Si vous allez même au niveau des différents gares, vous allez voir que les cars qui vont à Djogui, dans le Guémon, comme dans le Kabali, du matin jusqu'au soir, et même il y a des voyages de 15 heures. Ça vous dit que tous les journalistes, vous pouvez partir à cette cérémonie. Merci beaucoup, cher frère de Gaïa TV. D'accord. Merci beaucoup, merci pour la précision. Pour la question de la conférence de presse, Djogui, c'est pas Abidjan, donc on s'est dit, avec les moyens qu'on a, on va maximiser sur les derniers jours parce que le festival est destiné pour la population d'abord du Guémon. Donc la conférence se tient maintenant. Vous allez voir qu'après cette conférence, à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de l'événement, la toile et tous les médias seront envahis de la promotion de l'événement. Comme je vous l'ai dit, c'est une première édition et on fait avec les moyens de bord. Donc retenez qu'on a décidé de maximiser sur les derniers jours, étant déjà donné que la promotion audio se fait déjà sur le territoire depuis 2 mois, voilà, depuis près de 2 mois. Donc on a la tête saine, mais on commence à maximiser à partir d'aujourd'hui, compte tenu de ce qu'on a eu et de ce qu'on a comme moyen de communication. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Président. Ok, Jean-Louis Guisson, les Zoubou non-stop. Tout d'abord, je voulais remercier le comité d'organisation pour l'accueil. À l'entrée, nous avons eu quelques groupes de chélis. Merci pour ce que vous avez fait. Vous dites merci à mon sponsor comme Aoussé Festival, je veux un festival populaire qui va rassembler du monde, les jeunes de la région. Je voulais savoir, quand on sait que la plupart des festivals. Merci, s'il vous plaît, s'il vous plaît. La plupart des festivals ont toujours été accompagnés par une brasserie. Qu'en est-il de ce bruit, la brasserie qui nous accompagne, vu qu'il y a Michel un peu partout? D'accord, merci chef. Merci beaucoup, très bonne question. Malgré, comme je vous l'ai dit, Léonophile, l'un de mes premiers sponsors, bien avant tout ce que vous connaissez déjà, étant donné que je m'appelle Ariel Chélet, donc voilà, on fait depuis près de 2 à 4 ans maintenant.
Donc ils sont là avec moi, c'est malgré ça que Soliwa a bien voulu nous accompagner sur l'événement. Donc on a Soliwa qui n'a pas trouvé l'inconvénient de nous accompagner, vu, je pense, la divergence des produits, si je ne me trompe pas. Voilà, donc il n'y a pas de problème à ce que Soliwa nous accompagne. Donc voilà, il y a Soliwa sur l'événement. Et comme plein d'autres tous les sponsors qui nous accompagnent. Voilà, merci Président. Et donc, chers frères de la presse nationale et internationale, voilà comme a été la présentation du projet AOC Music Festival, qui est le projet bébé, comme il le dit souvent en aparté, de notre frère M. Stréjean Ariel. Merci d'être passé, merci d'être venu. Et porter l'information. Avant de partir, je tiens déjà à vous dire merci. Merci à tous les médias qui sont là. Personnellement, je compte sur vous. Je sais que j'ai compris pour beaucoup de médias qui n'ont pas l'habitude de me voir, qui n'ont pas l'habitude de m'avoir en interview, etc., qui n'ont pas l'habitude d'être avec vous, de me voir et de me prendre en interview. J'ai compris votre volonté de titiller quand même sur certaines questions qui vous chargent. Faites-moi confiance, je ne suis pas renfermé, je suis juste un peu trop concentré sur l'essentiel parce que dans le jour, le temps passe trop vite. Mais je vous promets que si vous m'accompagnez et si vous m'aidez à ce que cet événement-là soit vu et su de tout le monde, en tout cas quand je dis de tout le monde, vous savez, au jour d'aujourd'hui, on n'aurait pas dit il y a 5 ans en arrière que des artistes de renom puissent venir juste faire un voyage, payer billet d'avion de leur équipe, pour juste venir faire des tours médias ici en Côte d'Ivoire. Si moi on m'avait dit ça quand je commençais la musique, j'aurais dit c'est pas possible. Donc il faut comprendre déjà votre grosse force que vous avez, pas seulement ici en Côte d'Ivoire, mais dans toute la sous-région et dans l'Afrique. Pour ça, je demande que vous soyez avec moi si vous trouvez cette vision que j'ai en ce moment avec vous. Non. Voilà, merci beaucoup. Et pour finir, je veux remercier les autorités qui ont permis, en tout cas, je veux dire, qui ont permis que ce projet-là puisse quand même voir le jour. Si on peut faire aujourd'hui cette conférence de presse, je veux remercier ces autorités-là. Je vais citer, permettez-moi, le ministre de la fonction publique, Maman Anne Loto, voilà. Je vais citer le ministre chargé des Affaires maritimes, Papa Seredo. Je tiens à remercier personnellement pour son carnet d'adresse qu'il a envoyé pour moi. Je tiens à remercier notre ministre de tutelle, le ministre de la Culture. Voilà. Je tiens à remercier le ministre de la Culture, Maman Arlette Bateau-Guessan. Voilà. Je tiens à remercier aussi le ministre de Tourisme et de Loisirs, Papa Seredo Fofana. À monsieur Félix Anoblé, qui est mon père à moi, le ministre des promotions des PME. Voilà, je vais citer aussi l'honorable député Ibrahim Doumbia, qui est le député de l'hôpital de Babourou, de la sous-préfecture de Babourou. Donc on va aller faire la rénovation. Et voilà, Papa CTG, ministre délégué au père du ministre d'État. Voilà. Merci à tous et je crois bien que à partir de mardi, je serai sur le territoire. Donc pour les médias qui vont bien commencer à m'accompagner dès maintenant, moi je pars mardi. Donc allez ensemble, c'est bien sûr c'est chez moi. Il n'y a pas de mouvement, voilà, sécurité zone, c'est un jaillement et un voilà, ça,